Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Autrice autour du monde. Cette semaine, on va partir aux États-Unis avec Anne Tyler, Leçon de conduite. C'est un roman, c'est de la fiction. Maggie et Ira s'embarquent dans un road trip pour aller assister à l'enterrement du mari de Serena. Évidemment, c'est le début du pitch, l'histoire va être ensuite beaucoup plus compliquée. Notamment du fait de la narration où en fait Maggie va passer son temps à faire des flashbacks et à se rappeler des choses. Donc on va voir défiler toute la vie de Maggie. Elle a eu deux enfants, Jessie et Daisy. Jessie a divorcé de sa femme récemment, il a une petite fille qui s'appelle Leroy, il est dans la musique. Demain, Daisy part pour l'université. Maggie s'est mise en tête d'essayer de réconcilier son fils Jesse avec son ex-belle-fille. Elle fait un détour, elle va essayer de ramener son ex-belle-fille et leur petite-fille, réconcilier tout le monde à Baltimore. Voilà, on passe au champ de course, elle se prend d'amitié pour un monsieur qui crève sa voiture sur le bord de la route. Voilà, il y a de multiples péripéties. C'est une très très jolie histoire d'ailleurs qui, excusez du peu, a reçu le prix Pulitzer, plus haute distinction en matière littéraire aux États-Unis. Une narration extrêmement intéressante, même si à mon sens assez complexe, parce qu'il faut vraiment s'accrocher. On passe quasiment sans aucune transition de la narration actuelle du présent au flashback. Donc à un moment donné, Maggie et Ira sont dans la voiture, ils conduisent, et puis tu comprends pas trop pourquoi, tu retrouves Maggie et Jessie devant la clinique IVG où Jessie veut aller avorter. Maggie essaie de la convaincre de ne pas aller avorter, et puis ensuite on revient dans la voiture, ils ont l'incident avec la personne qui crève. Voilà, donc c'est sans arrêt cette espèce de narration qui est intéressante. Tout ça pour dire, il faut vraiment rester accroché. Accrochez votre ceinture, ça va très vite. Néanmoins, c'est un très joli portrait de l'Amérique, de la classe entre guillemets moyenne. Voilà, c'est pas les riches, c'est pas les pauvres, avec le continent qui s'est bâti sur la liberté de la voiture. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est une histoire intéressante que j'ai bien aimé suivre. À ma grande honte, je ne connaissais évidemment absolument pas Anne Tyler avant de lire ce joli roman. Comme d'habitude, mon conseil du jour, laissez vos marque-pages dans les bouquins. J'ai trouvé voilà, ce joli marque-page qui provient de je ne sais pas qui, mais qui restera dans le bouquin. Et puis, petite anecdote, avant que, comme d'habitude, je vous lise quelques phrases extraits du livre, regardez comme c'est mignon, ce petit post-it. J'ai passé en fait ma lecture à voir le post-it dessus collé sur la couverture. Les gens d'ailleurs dans le métro penchaient la tête pour le lire, savoir ce qu'il y avait marqué dessus. Et il y a marqué « Coucou papa, j'ai retrouvé ton livre, bisous, c'est ma fille ». C'est mignon, non? Non, c'est pas mignon du tout, c'est même lamentable. En fait, moi, je ne supporte pas de lire deux livres en même temps. Je lis un seul livre à la fois. Je commence le livre suivant après avoir fini le précédent. Et il se trouve que j'ai perdu ce bouquin pendant quelques temps dans l'appartement. Je ne le trouvais plus. Et donc, j'ai lancé mes trois enfants dessus. Je leur ai dit, les enfants, celui ou celle qui le trouve gagne un paquet de bonbons. Je suis rentré le soir. J'avais mon livre sur la table avec ce petit post-it tout mignon. Voilà. Ma femme en rentrant m'a dit pas du tout, c'est moi qui l'ai retrouvé. Voilà. Donc ma fille a fait un faux pour essayer de gratter le paquet de bonbons. C'est quand même lamentable. Vous en conviendrez. Bon, elle a quand même eu le paquet de bonbons parce que je suis un père extrêmement dur et sévère, mais j'ai été quand même outré. Allez, maintenant je vous lis quelques extraits que j'ai pu ramasser sur le bord du chemin. À l'arrêt, la chaleur se répandait du toit comme du beurre fondu. Maggie sentait le sommet de son crâne chauffer, imaginant sa chevelure telle un métal viré du brun au cuivre. Elle avait vécu toute sa vie dans la rumeur des villes, comme si Baltimore était actionnée nuit et jour par une immense machinerie souterraine.
Ils avaient récupéré leurs esprits, ou presque. Un mirage de lumière et de chaleur troublait la vue de Maggie. La vieille demeure de pierre devant laquelle il passait sembla tout à coup se dissoudre en une surface miroitante. Elle s'estompa dans un léger tremblement argenté, puis se recomposa et revint à l'état solide. Mais comment Maggie pouvait-elle supporter cette impermanence, cette absence de résultats durables? Ces malades faibles, séniles, qui la prenaient pour leur mère morte depuis longtemps ou pour la sœur qui les avait offensés un jour de 1928. Le bruit des voitures passant en trombe rappelait ces téléfilms où flics et voyous ne rencontrent. Le bruit des voitures passant en trombe rappelait ces téléfilms où flics et voyous se rencontrent en bordure d'autoroute ou de complexes industriels cacophoniques. Pauvre Junie, au plus fort à plaindre que Dory, parce qu'elle était... Pauvre Junie, au fond, plus à plaindre que Dory, parce qu'elle était prisonnière d'elle-même. Maggie était comme chaque année descendue à la cave pour débrancher le déshumidificateur. Elle ne s'en était pas remise. Décidément, elle avait quelque chose qui clochait. Allait-elle passer le restant de ses jours en deuil, uniformément pour sa bru, son chat et tout l'électroménager? Était-ce cela, vieillir? Elle but une gorgée de bière. C'était pétillant et amer. Cela remuait des souvenirs comme un parfum. Et Jessie repartait en claquant la porte. Et comme tout était triste et plat après son départ, l'esprit ne soufflait plus. Quelque chose dans cette image rappela à Maggie comment elle envisageait le mariage avant d'y passer. Elle avait imaginé quelque chose de radicalement différent de ce que c'était vraiment, comme une altération de la personnalité de chacun, le rapprochement fulgurant des contraires. Elle avait voulu croire que ces vieux problèmes disparaîtraient une fois mariés, un peu comme on part en vacances en laissant tout en plan, comme si on ne devait jamais revenir. Tout autour d'elle, comme une onde concentrique, elle entendit un murmure. « Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Dans leur chambre à coucher, le lit défait était comme gelé. C'était comme les sédiments d'un champ de fouilles. Elle eut la fantaisie de penser que si elle creusait plus loin, elle trouverait les sweatshirts du lycée, les tabliers de l'écolière et enfin la layette de Fiona. Elle est morte avant d'être vieille. Les rides, les mains noueuses, les brûlures d'estomac, tout lui a été épargné. Le 4e âge avec son cortège de misère. Le crépuscule revêtait les maisons d'un air humble et soumis. On garde un instantané d'une personne, on la range dans sa mémoire où elle ne bouge plus. Au lieu de claquer la porte, il la referma tout doucement. Ce fut presque pire. Alors qu'elle fouillait dans les affaires sous l'œil muet d'Ira, Maggie eut une vision du cercle de sa vie. Les choses se répétaient inlassablement. Elle tournait en rond et c'était sans espoir. Anne Tyler, leçon de conduite, prix Pulitzer sur l'Amérique des années 50. Et comme d'habitude, je gratte la carte.
Et vous le savez, comme je suis maniaque, un petit coup d'aspi. Et voilà, les États-Unis, Anne Tyler, leçon de conduite. C'était la fin de ce nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étape de notre périple des autrices autour du monde. Et d'ici là, bonne lecture!